Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment plier un martin pêcheur de Jun Maekawa. Donc ici, plié à partir d'une feuille de papier craft en 25 cm, et je vais le plier à partir d'une feuille de papier craft aussi en 28 cm. Donc deux couleurs. La couleur du dessus sera la partie principale du modèle, donc ici là c'était le gris. Et la face qui est dessous sera l'arrière des ailes. Donc on va commencer par marquer le pli sur les deux diagonales. Alors moi la feuille gondole un peu parce que forcément ça partira des rouleaux de papier craft. Voilà. Donc on a marqué les deux diagonales. Maintenant nous allons marquer la pointe sur le centre. Et juste un petit repère ici. Voilà. Donc je répète, hop, sur le centre. Voilà. Ensuite, on replie la pointe sur la marque qu'on vient de faire. Et encore, juste un repère. Voilà. Et encore, sur la marque qu'on vient de faire. Voilà. Ensuite, nous allons replier cette pointe sur le dernier pli qu'on vient de faire. Et cette fois, on marque toute la longueur. On déplie. Et cette fois, on remarque, on replie la diagonale. Bien. Alors, on va se concentrer sur cette partie. On va marquer le pli sur la bisectrice pour obtenir donc la moitié du triangle. Juste, je remets bien l'épaisseur de dessus. Comme ceci. Voilà. Alors maintenant, ce qui va être important, c'est surtout de faire des repères. Là, quand on vient de replier, on a l'intersection entre cette ligne et cette ligne. Voilà. Et on va replier la ligne ici sur le repère en faisant la parallèle avec cette ligne. Autrement dit, on touche sur la pointe. Donc, comme ceci. Et on vérifie que ce soit aligné. Alors je vais bien remettre mon papier, moi. Voilà. On aligne bien. Et on marque le pli. Voilà. Donc ce qui est important, c'est d'avoir le repère ici. Voilà. On déplie. Et on refait pareil. On a l'intersection ici. Hein, et on continue.
appuie dessus. Donc là, ce qui est important, c'est d'arriver à être vraiment bien précis. Voilà. Et on continue à garder l'alignement. Hein. Voilà. Et on continue. On a fait 3 traits. Il faut en faire 6. Donc, autre repère. Et on continue. Comme ceci. Donc là, on est à 4. En tout, on va en faire donc 6. Il en manque encore 2. Voilà. Un 5e. Et le dernier. Comme ceci. Voilà. Donc si on compte, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et bien on va faire toutes ces étapes, on les répète ici. Donc là on replie sur l'autre bisectrice du triangle. Voilà. On repère l'intersection. Et on fait comme l'autre côté. Donc on aligne dessus. Et on plie. On refait le repère. Et on continue comme ça, donc en tout 6 fois, je pense que vous avez compris. L'idée est vraiment d'arriver à être le plus régulier possible pour obtenir quelque chose de joli à la fin. Voilà. 4. Encore 2. En comptant celui que je fais évidemment. Voilà. 5. Et le dernier. Voilà. Comme ceci. Bien. Voilà. On a quelque chose de bien symétrique si ça a été bien fait. Bon. On ouvre. Bien. On va en rajouter un petit peu sur le dessus. Pour ça, on replie au milieu. Et maintenant, donc on a la ligne ici avec le repère et on va amener cette pointe dessus. Donc là, comme ceci. Alors maintenant, un petit peu plus délicat, parce qu'il va falloir être bien précis. On va replier suivant la ligne de dessous. C'est-à-dire, on se base suivant le repère. Voilà.
suivant la ligne qui est dessous. Voilà, on suit la ligne. Voilà. Et on refait une autre fois, suivant la ligne qui est dessous aussi. Donc là, évidemment, ce qui compte, c'est d'arriver, encore une fois, à être bien précis. C'est là toute la difficulté du modèle. Voilà. Bien. On peut maintenant défaire et ouvrir. Voilà. On a des plis supplémentaires qui ont été faits ici. Voilà. On va maintenant replier en deux. Le tout premier pli. Et on va replier les plis des étapes 1 à 3, donc, qui sont ici. On va les replier de ce côté. Donc on met la pointe sur le milieu du triangle. Et on marque juste un repère. Ensuite, la pointe sur le repère qu'on vient de faire. Voilà. Donc on a fait la moitié, le quart. Et maintenant, pareil, la pointe sur le quart pour obtenir le 8e. Voilà. Comme ceci. Bien. Ensuite, on va relever. Alors, on va compter... Pardon. On va retourner. On retourne le papier. Et là, on va compter. On va compter les traits. 1, 2, 3. Ici. En numéro 3. Pareil ici. 1, 2, 3. On fait un petit repère. Et on va relever. Alors, je vais peut-être dézoomer un peu, on y verra mieux. Et on va relever en partant des repères. Voilà. Donc au niveau des repères, voilà. Donc on compte bien le nombre de traits qui passent. Bien. Et on va ramener cette pointe sur le trait tout en bas. Donc celui qui était au 8e. Comme ceci. Bien. Maintenant, suivant la ligne qui est dessous, on va remonter donc, de manière à avoir les deux épaisseurs alignées. Voilà. Et maintenant, on va amener cette partie sur le quart, donc le ligne de pli ici. Si on a bien fait, les deux lignes de pli sont alignées. Comme ceci. Et on redescend tout ça. Voilà. Donc, on a donc les 4 lignes de pli. 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors maintenant, on va repartir de la ligne de pli ici. C'est-à-dire si on compte, c'est là. 1, 2, 3. Et on va inverser le pli. Voilà. Donc on inverse le pli. Maintenant, nous allons ouvrir. Donc, évidemment, comme la ligne n'existe pas,
fait de manière bien propre. Voilà, comme ceci. Et maintenant, si on compte, une ligne, deux lignes, on va donc tout plier sur les deux lignes. Voilà. Donc, au niveau des deux lignes. Maintenant, je vais pouvoir revenir un petit peu. Voilà. On marque bien le pli puisque ça va servir pour un pli enfoncé fermé. Voilà. Et maintenant, sur une ligne, une seule, on replie. Comme ceci. Bien. Et maintenant, sur le pli fait à l'étape précédente, on va faire un pli enfoncé fermé. Donc, on descend tout ça, on passe par-dessus. Hop, je reforme le pli. Donc je disais pli enfoncé, fermé. Comme là, il a du mal à passer. Je vais y aller avec un petit crochet. Voilà. Je reprends juste ici. De manière à le faire plus joli. Voilà. Comme ceci. Bien. Alors ensuite, nous allons relever cette partie pour l'amener cette ligne le long de la ligne extérieure. Voilà. Et maintenant, on va replier de manière à amener cette pointe sur cette pointe là, ici, comme ceci. Donc comme ceci, on écrase l'intérieur jusqu'au bout, jusqu'au milieu. Voilà. Et maintenant, on va rabattre comme ceci, bien à l'horizontale, c'est-à-dire que on a l'alignement ici. Voilà. Comme ceci. Bien. Voilà, comme ceci. Et maintenant tout ça on va le faire aussi de l'autre côté. Donc là si on compte 1, 2, 3, sur celle-là on fait le pli inversé intérieur. Voilà. Ensuite on ouvre. Donc là, on le fait proprement jusqu'en bas. Voilà. Alors, pour les deux lignes, on va les marquer à nouveau bien fortement pour pouvoir faire le pli inversé et le pli enfoncé fermé. On replie une des deux lignes simplement.
Et on refait le pli enfoncé. Voilà. Comme ceci. Voilà. En plus, je l'ai bien fait, c'est bien. Bon. Maintenant, on remet cette ligne ici. Je me permets d'accélérer un peu parce que au final, on a tout fait de l'autre côté. Donc, je veux dire, ça doit aller quand même plus rapidement. Et on va mettre cette partie ici. Donc, la pointe là sur l'extrémité. Et ensuite, on referme de manière à mettre cette ligne sur celle-ci. Comme ceci. Bon. Voilà. Bien. Alors maintenant, si on regarde, on a toute une partie coincée à l'intérieur. On va récupérer cette partie qui coince comme ça et la sortir. Alors pour ça, on va prendre selon la bissectrice. On va sortir de manière homogène. Comme ceci. Et je suis pas tout à fait équilibré là-dessus. Attention. Voilà. Alors maintenant, on va passer sur un côté un petit peu plus clair. On retourne. Et maintenant, on va regarder le carré ici. Là. Entre là et là. Et on va amener cette pointe sur le bout du carré. C'est-à-dire sur le trait le plus. Et on va replier jusqu'au centre, uniquement. Donc là, on visualise bien. Voilà. Donc je répète, on a visualisé le carré et on replie jusqu'au milieu. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Comme ceci. Bien. Alors maintenant, il va falloir amener... donc là, on a formé un petit carré. Bien. Il va falloir amener cette ligne. Là, cette ligne. On va l'amener sur la ligne verticale, comme ceci. Donc, on s'aide évidemment de l'axe ici, de repère là. Et on va amener, juste que moi je le repère bien de l'autre côté, parce que, voilà, ici. Et une fois que vous l'avez, on fait pivoter pour amener la ligne ici, le long de la ligne qui va jusqu'en haut. Et on va faire pareil de l'autre côté. C'est-à-dire par rapport au carré ici, on a cette ligne qui continue. Voilà. Ensuite, nous allons amener cette pointe. Alors, si on regarde, on a les lignes. 1, 2. On va amener ici, à cet endroit-là précisément. Voilà. Donc, on amène la pointe ici. Voilà.
Et on va plier simplement sur une partie, pas sur la totalité, hein, sur une partie. Voilà. Donc le trait est un peu au-dessus, il y a un petit écart. Hein. Voilà. Maintenant, on va refermer. Bien. Vous voyez déjà qu'on a la forme générale du martin pêcheur, l'arrière, donc l'arrière du corps, les ailes pour la tête. Voilà. Bien. Alors maintenant, on va reprendre et sur le tout premier trait là, celui-là, le trait qui est ici, on va faire un pli inversé intérieur. Comme ceci. Donc je répète, voilà, on a ceci là, au bout des ailes. Bon. Et bien on va continuer sur les autres. Alors, je vais peut-être écarter un peu. Et on va reprendre, on continue, pli inversé intérieur, vers le bas. Là. Puis on fait pareil à nouveau, un autre pli inversé intérieur. Cette fois vers le haut, puis encore vers le bas. Donc, on continue. Voilà. Comme ceci. Et on fait une dernière fois. Bien. Comme ceci. Voilà. Voilà ce qu'on obtient. Bon. Bien, maintenant qu'on a ça, on va se focaliser un petit peu sur cette partie-là. Alors, pour ça, on va venir comme ça. Voilà, sans bouger. C'est mieux. Et maintenant, on va amener. Donc là, on a une ligne verticale. Bien. On va amener cette pointe sur la ligne verticale en prenant comme repère l'extrémité droite ici. Comme ceci. Donc on plie un triangle. Bien. Comme ceci. Ok. Alors, maintenant, on va ouvrir et on va écarter tout ça. On va écarter parce qu'on va aplatir. On va aplatir pour enfoncer d'ailleurs, ensemble. Mais pas complètement. Alors que là, pour la fin, on va la remonter en partant du milieu. Ici. On va replier comme ceci. Pardon. Même pas en fait. Attends, je dis des bêtises. On va... Non. Ce n'est pas bon. Alors... Je reprends. On va repartir du début. Voilà. On va repartir de là. Bon. Là, je dois ouvrir. Voilà. Donc là, ici, en fait...
repartir en fait en enfonçant on peut repartir comme ça ira très bien comme ceci. C'est pas forcément le bon système, mais ça passerait quand même. Là malheureusement j'ai un peu abîmé le papier. Bon, c'est pas grave, on se contentera de ça. Ça ira très bien. Bien, on remet maintenant le papier dans cette position et on va s'occuper de former la tête. Pour ça, sur la dernière ligne horizontale, on va former un pli aplati. Bien. Et maintenant, sur le carré qu'on a, on va former un pli, un pétale. Donc pour ça, on plie une bissectrice. On plie l'autre bissectrice. Comme ceci. On ouvre. On va inverser le pli. Et maintenant que les plis sont inversés, il ne reste plus qu'à tout basculer vers la droite. Comme ceci. Bien. Et ensuite, on redescend. Et on obtient l'ébauche de la tête du martin pêcheur. Bon, ça c'est fait. Alors maintenant, on va descendre cette partie le plus loin où ça va. Voilà. Et on va repérer sur la ligne de pli qu'il y a là l'extrémité, la limite avec la partie où il y a le changement de couleur. Et on va replier entre la pointe là et le repère qu'on vient de faire. Comme ceci. Donc là, hop, comme ceci jusqu'ici. Et maintenant, on va devoir rajouter quelques plis en plus. Alors, si on repince ici, on peut replier comme ceci, jusqu'à l'endroit où ça va. Et on va rajouter un pli en plus le long de la ligne, le long du changement de couleur. Donc c'est voilà, on fait la ligne de pli suivant le changement de couleur. Donc comme on le voit ici, c'est là où il y a le changement de couleur. Voilà. Et on va rebattre tout ça. Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Bien. Maintenant, alors on a une ligne ici, on a une ligne au-dessus, et bien on va faire un peu comme un pli aplati. Mais avec une partie qu'il faut complètement aplatir. Donc là, on va essayer de tout aplatir, mais en gardant une partie verticale. Enfin, verticale. Pas pour l'instant, voilà. Donc on aplatit tout en gardant une partie ici à peu près verticale. Voilà. Bien. Maintenant,
nous allons former la patte arrière. Alors pour cela, on va partir de l'intersection entre cette ligne et cette ligne, donc ici. Et le long de cette ligne, on va faire un pli montagne. Donc on attrape juste ceci. On va faire le pli montagne donc en passant. Voilà. Et on va amener tout ça alors un tout petit peu. Donc je replace un petit peu mieux parce que j'ai pas bien attrapé le bout. Voilà. Voilà. Alors, on l'amène en bas. On va créer un petit décalage. Voilà, vous voyez qu'il y a une petite partie grise. Donc ici, il y a une petite partie grise. Voilà, pour faire un petit décalage. Voilà. Alors maintenant, tout ça, on va le refaire de l'autre côté. Donc, on retourne, comme ça. On attrape le volet qu'on va redescendre. On repère par rapport à la ligne qu'on vient de faire l'extrémité ici. Voilà, celle-là qui va nous servir de repère pour faire le pli d'après. Donc là, on attrape une épaisseur. Et on part de l'extrémité en haut jusqu'au repère qu'on vient de dire. Voilà. Jusqu'au repère. Voilà. Maintenant, on attrape là. Et on amène en pinçant, voilà, en refaisant le pli suivant le changement de couleur. On amène cette partie-là ici. Comme ceci. Voilà. Ensuite, pli valet sur cette ligne. Pli montagne sur celle-là. En ouvrant. Voilà. Et on va devoir aplatir tout ça. Voilà. Comme ceci. Bien. Maintenant, on s'occupe de la patte arrière. En pinçant pour pouvoir obtenir la patte et en repliant de manière à laisser un petit écart. On voit qu'il y a une petite partie grise ici. Voilà, comme ceci. Bien, ensuite nous allons nous occuper de former les ailes. Alors pour cela, on va replier le long de cette ligne, ici. On attrape. Et on replie. Alors par contre là, un petit décalage là. Donc je disais, on attrape. Et on replie. Voilà. Bien. Alors, maintenant qu'on a ça, on replie comme ça, et en fait, dessous, on va replier de manière à obtenir le
quelque chose de symétrique. Donc on rebat aussi de l'autre côté. Voilà. Pour obtenir quelque chose comme ceci. Voilà. Donc là, on obtient ceci. Voilà. Bien. Quand on a ça, on va maintenant rabattre suivant. Alors, quand on part de là, on a une ligne et une deuxième ligne. Nous, on prend la première ligne. On va replier suivant cette ligne-là. Comme ceci. Voilà. Et là, maintenant, il va falloir aplatir tout ça. Alors, pour ça, on va former suivant là. Si on voit, il y a une ligne. Si on regarde dessous, on a un pli montagne. On va replier de manière à obtenir. Voilà. On va aplatir. Et on va continuer comme ça. Donc on va aplatir suivant voilà, les lignes qui sont en dessous. Voilà. Et si on regarde dessous ce qu'on a. Voilà. Et on continue. Voilà. Une quatrième fois. Et cette fois, voilà, on va jusqu'au bout. Comme ceci. Bien, on regarde derrière. Comme ceci. Bien. Et maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on a le pli vertical. On va replier sur le pli vertical. Et suivant la diagonale comme ceci. Voilà. Voilà, comme ça. Et là, bah, du coup, on remarque qu'on va pouvoir faire la même chose. Donc on reforme les plis. Voilà. On aplatit à chaque fois. Voilà. Bon, là, petite déchirure de papier ici. Je vais peut-être un peu vite. Voilà. Bien. Alors maintenant qu'on a ça, il va falloir remettre le dessus des ailes bien proprement. Donc pour ça, on va ouvrir. Maintenant, on va replier. Alors, suivant les lignes de pli qui existent déjà principalement. Donc la ligne de pli là qu'on vient de faire, elle est ici. Elle est ici. Voilà. Et on la prolonge jusqu'à la ligne horizontale. Une ligne horizontale qui existe déjà. Donc je reprends. On a la ligne de pli ici. La ligne horizontale ici. Voilà. Et la ligne de pli ici. Bien. Ensuite, ici, là, on a une ligne de pli. Bon, on va tracer de... Voilà. De l'extrémité du bas jusqu'à là. Et pareil, on a une ligne ici. Et on va tracer entre les deux. Voilà. Comme ceci. Bien. Alors, tous ces plis sont plis vallés
Et ensuite, on va remettre par-dessus 2 plis montagne. Donc là, pour l'instant, il faut créer ces plis, car ils n'existent pas. Voilà. Donc un pli créé. On fait pareil de l'autre côté. On crée le pli. Voilà. On a ce pli qui existe déjà. Voilà. Donc là, maintenant on peut replier suivant tous les plis qui existent. Et ensuite, on va refermer. Voilà. On va refermer en créant 2 plis supplémentaires. Voilà. Qui sont du coup ici et ici. Voilà. Pour obtenir ceci. Bien. Alors maintenant, on va partir de l'extrémité des ailes, ici et ici, pour tracer un pli entre les deux, qui sera un pli montagne. On va faire disparaître tout ce qui est devant, qui ne nous intéresse pas. Donc un pli montagne entre les deux parties. Voilà. Comme ceci. Voilà. Bien. Alors maintenant, on a fini pour les ailes. On va remonter tout ça. Voilà, ça redescendra tout à l'heure. Donc là, on referme tout. Voilà. Oh, pardon, j'ai oublié un petit quelque chose. Là, ici, si on regarde, on peut replier une petite partie comme ceci. Voilà. Et on va la replier vers l'intérieur. Comme ceci. Voilà. Bien, alors maintenant, on va terminer la forme des ailes. Alors si on regarde, on a un petit volet ici. Je vais le replier. On va partir de l'extrémité tout en bas jusqu'à à peu près le départ des ailes. Voilà, par ici. Il n'y a pas de repère précis. Et ça, on va le faire en pli montagne. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Comme ceci. Là. Et en pli montagne. Comme ceci. Bien. Alors maintenant, on va remonter cette partie. De chaque côté, on remonte la tête. Et on va se concentrer sur la tête. Bien. Alors, cette tête, on va replier. Alors, il n'y a pas de repère. On va laisser un espace au bout. Et on va replier suivant, pareil, un petit espace ici. Peut-être même un petit peu, on y verra encore mieux. Donc, voilà. Comme ceci. Et là, on a une partie à l'intérieur, là. Alors, cette partie à l'intérieur, on va la remonter
pour aplatir. Comme ceci. Voilà. On va aplatir cette partie comme ça. Et bien on fait pareil de l'autre côté. Donc là, c'est facile, il suffit de suivre pour ce qu'on a mis juste avant. Voilà. Maintenant on ouvre un petit peu. Et on aplatit. Comme ceci. Bien. Alors, ce n'est pas fini. Alors, on a la ligne de pli ici. Et voilà, elle est juste là. Et on va faire un pli inversé suivant cette ligne. De toute la tête. Comme ceci. Bien. Et maintenant, il ne reste plus qu'à faire qu'un crimp. Alors, le crimp, ça va être entre ce repère-là et l'extrémité ici, c'est-à-dire que comme ça. Et ensuite, là, si on regarde, on a un triangle. Bon, on va prendre la bisectrice. Voilà. Ceci. Voilà. Et comme cela. Voilà. Ça permet d'avoir du coup la tête qui revient comme ceci. Bon. Maintenant, on va remonter un petit peu ce qui est ici. Alors pour là, il n'y a pas forcément de repère. On va remonter cette partie. D'accord. Et en même temps, on va écarter un peu tout ça. Voilà. Comme ceci. Et la partie qui est ici, on va faire disparaître un petit peu à l'intérieur parce que en fait ça fait un coup trop proéminent. Alors on fait disparaître une petite partie dedans. On va faire pareil derrière. Là, la petite partie à faire disparaître dedans. Voilà. Et cette partie, comme ça, à faire remonter. Voilà. Comme ceci. Bien. Maintenant, on va terminer pour l'arrière. Alors pour là, un petit peu embêté, on va enfoncer un petit peu tout ça. Voilà. Donc on enfonce un peu. Voilà, on forme une belle partie à l'arrière. Voilà, comme ceci. Voilà. Cette partie là qui dépasse, bon, on va la faire disparaître directement à l'intérieur. Pareil de l'autre côté. On coche tout. Voilà. Pour les pattes,
Mais pas tant à faire une oreille de lapin. Voilà. Ceci. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à ouvrir un petit peu le bec pour l'aplatir un petit peu. Voilà, ça le fait un peu plus ouvert. Et on va ouvrir les ailes. Voilà. Alors on peut ouvrir comme on le souhaite, hein, vraiment bien à l'horizontale, comme ceci. On peut remonter un petit peu. Voilà. Chacun est libre de faire comme il veut. Voilà. Voilà. On peut faire une dernière étape. Ici, on voit qu'il y a une partie qui dépasse. La partie qui dépasse, on peut le remonter à l'intérieur de chaque côté. Voilà. Voilà, comme ceci. Là maintenant, le modèle est terminé.